Une nouvelle caméra, c'est du plaisir, ça motive, ça donne envie de se surpasser. Les amis, il est temps de démarrer un nouveau chapitre, une nouvelle saison. Aujourd'hui, je vous présente la FX3. Bonjour les filmmakers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la Sony FX3. Ça fait à peu près une semaine que j'ai la caméra, donc autant vous dire que je n'ai pas eu encore le temps de la tester correctement. C'est évident, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée par Sony. J'ai acheté la caméra. Je suis super impatient de vous en parler. On va faire connaissance avec la bête. Je vais vous présenter ses caractéristiques et vous livrer mes premières impressions. Alors, installez-vous confortablement. Allez, c'est parti. Alors je commence par ce qui m'a réellement motivé à prendre cette caméra, l'ergonomie, le form factor. Alors il faut être clair, la FX3 n'est pas un appareil photo, on peut prendre des photos avec, mais elle a été pensée principalement pour la vidéo. Elle est compacte, légère, elle possède des vis directement intégrées dans le boîtier. Donc avec la FX3, pas besoin d'installer une cage supplémentaire pour fixer des accessoires. La prise en main n'est pas bonne. Non, elle est excellente. J'ai toujours voulu le faire. Alors pour moi, au niveau de la poignée, parce que j'ai des grandes mains, il manque quelques centimètres pour pouvoir poser l'auriculaire. Par contre, le bouton d'enregistrement tombe parfaitement sur le pouce. Alors, ce que j'apprécie quand même pas mal, c'est le bouton REC qui est juste en face de la caméra et qui permet de lancer un enregistrement quand on tient la caméra avec une main. C'est juste nickel. Tous les raccourcis tombent bien sur les doigts, les boutons sont épais, ils sont gros, ils sont bien visibles. Je me suis fait très rapidement à l'ergonomie de cette caméra. On la tient bien dans la main. On a une impression de robustesse, de qualité. C'est une bonne caméra. Vous savez, je suis un grand fan de l'interface utilisateur de la BMPCC 4K. C'est simple, c'est clair, c'est pratique. Et bien, Sony m'a bluffé littéralement. C'est bien mieux que le GH5. Aussi bien que la BMPCC 4K. Ce que j'apprécie particulièrement, ce sont les deux menus rapides qui permettent d'accéder facilement aux différents paramètres de la caméra. Cette caméra est super bien taillée pour les vidéastes qui apprécient les prises à main levée grâce à son autofocus excellent, exceptionnel, j'en parlerai juste après, et la stabilisation interne, ça fait de elle l'outil idéal. L'intérieur de la FX3 est identique à la 7S3. Vous avez un capteur plein format. Vous pouvez filmer en 4K, 120 images par seconde, en 4:2 10 bits, en S-Log. Alors, j'ai pas testé le S-Cineton. Alors, le boîtier est ventilé pour les longues prises de vue de type interview. Le capteur est stabilisé sur 5 axes. Alors vous avez un léger crop quand vous l'activez, mais rien de gênant. L'autofocus, franchement, bravo Sony, c'est un truc de dingue. C'est une tuerie. J'ai fait quelques tests, mais regardez comment c'est réactif. Ça marche quasiment tout le temps. Ça attrape l'œil tout de suite, c'est quasiment instantané. Franchement, c'est top. La caméra possède une plage dynamique de 15 stops. Elle a un double ISO natif de 800 et de 12800 ISO. Je dirais que c'est le point le plus compliqué de la caméra, surtout quand on vient d'une BMPCC 4K, parce que l'ISO de base, le premier ISO de base, c'est 800. Et donc, quand on filme en F3 à 800, c'est encore beaucoup trop lumineux, donc on est obligé d'utiliser un filtre ND variable. Niveau qualité d'image, c'est propre, le S-Log 3 offre une belle palette de couleurs, surtout pour les teintes de peau et particulièrement pour les peaux sombres comme la mienne. C'est un vrai régal à l'étalonnage. Alors j'ai pris une carte SD
UHS 2 classique, une SanDisk Extreme Pro 300 Mbps de 128 Go. Alors j'ai pas testé tous les codecs avec cette carte SD, mais j'arrive aujourd'hui à filmer en 4K All-I à 60 images par seconde. Alors autre truc sympa, c'est qu'on peut commander la caméra avec son smartphone. Ça fonctionne plutôt bien, il n'y a pas de latence, c'est très rapide. Ça a l'air de rien comme fonction, mais c'est vraiment super important, surtout pour les personnes comme moi qui se filment seules. Avoir un retour comme ça sur le smartphone où on peut lancer la caméra à distance, c'est vraiment le game changer. Je dis sincèrement, j'allais complètement oublier. La FX3 est livrée avec une poignée adaptateur XLR. Point négatif de cette poignée, elle est en plastique. Je trouve que ça fait un peu toc. Et puis elle est trop courte. Vous voyez, il manque en fait quelques centimètres là. C'est vraiment pas pratique. Je crois que c'est SmallRig qui propose des extensions pour la poignée de la FX3. Aujourd'hui, j'utilise pas cette poignée parce que j'ai pas de micro XLR à fixer dessus. J'ai un micro XLR comme ça que je peux poser sur un bureau, mais j'ai pas de micro XLR à fixer sur cette poignée. Donc pour le moment, j'utilise pas la poignée. On verra plus tard, mais c'est vraiment dommage parce que cette poignée fait augmenter le prix de la FX3. Petit plus avant de passer au point négatif de la FX3, cette caméra propose un zoom numérique qui permet de zoomer même avec des objectifs à focale fixe. Bon, c'est vrai, cette caméra est excellente, mais elle n'a pas que des qualités. Pour une caméra cinéma, c'est vraiment dommage que Sony ne propose pas des filtres ND intégrés dans le boîtier. Alors je sais, cette technologie n'est pas compatible avec la stabilisation interne, mais bon, on sait jamais, peut-être qu'un jour. Deuxième point négatif, mais alors c'est peut-être pas un point négatif, mais j'ai vraiment pas trouvé comment faire. Donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Visiblement, on ne peut pas enregistrer avec les codecs de la caméra sur l'enregistreur externe Atomos Ninja 5. Troisième point négatif, encore une fois avec l'Atomos Ninja 5, le tactile ne fonctionne pas pour modifier les fonctions de la caméra. C'est vraiment dommage. Sachant qu'en plus, avec le smartphone, on arrive à modifier, à toucher l'écran pour faire une mise au point. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas avec l'Atomos Ninja 5. Donc, quatrième point négatif, c'est la poignée XLR qui est beaucoup trop petite. Elle augmente le prix de la caméra et je trouve ça dommage, surtout quand on veut pas utiliser un micro XLR, qu'on veut pas monter un micro XLR sur la caméra. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à poser tes questions dans l'espace commentaire. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vais certainement faire des cinématiques, des comparaisons. Je vais tester le S-Log, le S-Cineton, la stabilisation, l'autofocus. Tout ça arrive bientôt et bien plus encore. Si tu apprécies la vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut, à laisser un commentaire. Je suis Christophe Yobou, tu es sur ma chaîne Chris Filmmaker et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!